suis tellement contente parce que je viens de recevoir exactement ce que j'ai besoin pour faire mes prochaines vidéos. Un extracteur de points noirs, une trousse pour la glycémie, et puis le dernier, c'est un échantillon de sperme que mon ami m'a généreusement donné. Donc, à quoi ça va servir ces trois choses-là? Ça va être pour observer les entités qui se promènent sur et à l'intérieur de notre corps. Je m'appelle Chloé, alias StartsBabe sur Instagram. Je suis une musicienne de formation devenue microbiologiste. Ma passion, c'est de découvrir le monde invisible qui nous entoure en regardant dans mon microscope. Du genre à utiliser un extracteur de points noirs, mais là, ça va être pour une bonne cause. Je vais chercher des mythes de visage, dans le fond, qui vivent dans les pores de notre peau. C'est des petits acariens à 8 pattes. Faites pas le saut, là, ils sont pas dangereux, puis ils sont presque cute, vous allez voir. Là, j'y vais dans mes sourcils, parce qu'il y en a souvent dans mes sourcils. Il y en a qui peuvent se loger autant où les poils poussent que dans les pores ailleurs, dans le visage. Là, il me reste juste à aller récolter un petit peu des poils qu'il y a dans l'extracteur et un peu de sébum, puis on va voir si on peut trouver des mythes de visage. On va aller chercher tout ce qu'on a récolté. Ça m'aura pris un petit bout, mais j'ai fini par trouver une mythe de visage de mon propre visage. Moi, je la trouve quand même cute. Puis, sachant qu'elle est pas dangereuse, ben, je trouve qu'elle ressemble presque à un petit tardigrade avec une queue de castor. Là, c'est vraiment spécial. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu d'huile de tournesol pour qu'elle puisse vraiment là, se promener plus facilement parce qu'elle est habituée, elle, d'être dans notre gras, tu sais, où ce que le sébum il est excrété. Fait qu'avec un petit peu d'huile, elle va être capable de mieux se déplacer et de bouger ses petites pattes. OK, là, on la voit vraiment bien. On voit ses 8 petites pattes, puis même sa petite bouche bouger. En tout cas, moi, je les trouve vraiment cute. Mais je suis un peu biaisée parce que tout ce qui est des petits microbes, j'adore ça. J'espère que vous allez les trouver cute et pas être traumatisés à vie. Mais sachant justement qu'elles sont inoffensives, ben, ça les rend quand même plus cute. Là, maintenant, je vais prendre un échantillon de mon sang à l'aide du kit de glycémie. Dans le fond, il y a un petit appareil qui s'appelle la lancette qui va me permettre de piquer le bout de mon doigt pour récupérer une goutte de sang. Donc, on va pouvoir observer au microscope les globules rouges, les globules blancs, et puis les plaquettes et la fibrine. Le sang, il faut vraiment aller de très près pour pouvoir bien observer tout ce qui est... ben, tous les globules, en fait. Je vais pouvoir ajouter mon filtre pour avoir des effets vraiment cool. Donc ici, on peut observer les globules rouges. Il y en a énormément. Ils sont en forme de beigne. Ils ont un espèce de creux au milieu parce qu'ils n'ont pas de noyau. Leur seule fonction dans notre corps, c'est vraiment de transporter l'oxygène. Puis à chaque mois, ces globules-là, ils vont être remplacés par des nouveaux. Ensuite de ça, on peut aussi voir des globules blancs qui vont glisser un peu partout, puis qui vont aller s'attaquer aux pathogènes, les manger dans le fond. Ce qu'on peut aussi voir avec cette goutte de sang-là, c'est la fibrine. Dans le fond, quand le sang il coagule, il y a des fibres qui se créent. C'est les plaquettes qui sécrètent ça. Puis ça va vraiment permettre de boucher le trou. Comme ça, mon doigt, maintenant, il saigne plus parce que j'ai eu de la fibrine qui a bouché la plaie. Pour pouvoir observer les spermatozoïdes, il va falloir faire ça quand même assez rapidement parce qu'ils vivent pas très longtemps à l'extérieur du corps humain. Donc, je vais y aller tout de suite. Ça va être la première fois que j'observe du sperme au microscope. Donc, je suis pas mal excitée, puis j'ai hâte de voir ça ressemble à quoi. On les voit tellement bien, là. On voit leurs flagelles super bien définis.
Il y en a quelques-uns qui ont l'air déformés, mais c'est normal. Là. Quand les spermatozoïdes sont produits, on focus plus sur la quantité que la qualité. Fait qu'il y en a souvent qui ont des déformations ou des problèmes. Et c'est vraiment impressionnant à voir. Là. Ça fait weird de penser que ça vient de quelqu'un, tu sais, puis ça peut créer la vie. Salut, mon nom est Patrick Filion et je suis professeur de microbiologie au Cégep de l'Outaouais. Donc, ce qui est intéressant avec les spermatozoïdes, c'est que c'est la seule cellule qui est mobile, dans le fond, chez l'espèce humaine. Puis souvent, les spermatozoïdes qui ont une forme un peu particulière, étrange, ce ne sont pas ceux-là qui auront la vigueur pour se rendre jusqu'à l'ovule, malheureusement. Mais c'est normal que l'on envoie là, des formés un petit peu moins actifs. Et si jamais, par un hasard, quelconque qui le fécondait, il va être perdu. Est-ce que, par exemple, j'aurais pu voir au microscope si mon ami avait été infertile? Oui, ça aurait été possible. Dans le fond, ce qu'on doit faire à ce moment-là, c'est un décompte un petit peu plus précis du nombre de spermatozoïdes par millilitre. OK. Puis généralement, quelqu'un qui va dire est en bonne santé ou quoi que ce soit, puis a une fertilité, on va dire, somme toute normale, on parle entre 15 et 20 millions de spermatozoïdes par millilitre. OK. Et si on est en deçà du 15 millions, là, on peut avoir peut-être certaines complications, certains problèmes au niveau de la fertilité. Ouais, c'est plus difficile. OK, OK. J'ai pris une vidéo qui m'a un peu mêlée. Dans le fond, dans l'échantillon de sperme, il y avait une petite boule qui ressemblait presque à un ovule. Puis là, tu sais, on voit clairement les spermatozoïdes qui essaient de, comme, entrer. Est-ce que tu as une idée, c'est quoi? Écoute, ça pourrait être bien des choses. C'est peut-être une petite boule de lipides, des tissus qui auraient pu être évacués au niveau de l'urètre par le donneur. Donc, ça peut être bien des choses. Clairement, c'est pas un ovule, parce que sinon, il y a vraiment quelque chose d'étrange qui s'est passé. Il faudra enquêter. Mais disons, le comportement des spermatozoïdes autour de la structure, on va l'appeler comme ça, peuvent rappeler un petit peu ce qu'on verrait normalement là, autour de l'ovule. Donc, c'est quelques spermatozoïdes, dans le fond, qui vont atteindre l'objectif. Okay? Et ils vont tourner autour. Puis ils vont attaquer un petit peu l'ovule. Ça a l'air un petit peu grave quand je dis ça comme ça, mais ils veulent se frayer un chemin. Donc, il faut vraiment attaquer la structure qui recouvre l'ovule. De protection, la petite structure de protection. Et éventuellement, il y a un spermatozoïde opportuniste qui va se frayer un chemin dans cette ouverture-là et c'est lui, le chanceux, qui pourra féconder l'ovule à ce moment-là. Moi, dans le fond, je voulais faire une petite expérience avec mes propres globules blancs. Je voulais simuler une infection sous le microscope. Donc, j'ai essayé comme 2 techniques. Les 2 ont fonctionné très bien. Absolument. Cette petite vidéo-là, c'était vraiment avec les algues vertes. Donc, on voit ça, l'algue, encore une fois, intacte à l'intérieur, mais si on continuait à observer, éventuellement, on verrait l'algue se désagréger à l'intérieur du macrophage. Elle va être littéralement digérée par notre cellule immunitaire. Puis ici, c'est avec la levure. Donc, quand on parle de globules blancs, il faut comprendre qu'il y en a plusieurs catégories, plusieurs cellules qui ont des rôles très spécifiques. Une catégorie de ces globules blancs-là, c'est ce qu'on appelle les phagocytes. Donc, ce sont des cellules immunitaires qui ont pour rôle de manger les intrus dans notre corps. C'est ça. Parmi ces phagocytes-là, les 2 principaux, on va retrouver les macrophages, qui sont retrouvés dans nos tissus, au niveau du système nerveux, dans les poumons, dans le foie, ailleurs, et les neutrophiles, qui, eux, circulent dans le sang. C'est vraiment nos patrouilleurs, ils se déplacent à la grandeur de notre corps par le sang. Mais ils vont faire le même travail. Les macrophages vont détecter l'ennemi, vont le phagocyter, mais vont avoir un petit rôle à jouer par la suite pour déclencher la réponse immunitaire là, avec d'autres cellules immunitaires. Tandis que les neutrophiles, eux, s'en vont à la guerre, mangent l'ennemi, mais malheureusement vont mourir rapidement de la fin de leurs efforts vaillants pour nous aider. Absolument. Et puis, dans le fond, les cellules immunitaires qu'on voit dans les vidéos sont fort probablement des neutrophiles. Bon, les neutrophiles représentent peut-être 50-60 des cellules immunitaires qu'on retrouve dans le sang. Donc, statistiquement, là, je parierais pour le neutrophile. Un petit 100, allez. Ah, je vais y aller avec un petit 5. Moi, je suis un peu cheap. J'ai une petite vidéo à te faire regarder. Donc, c'est les mythes de visage. Celle-là, je suis pas mal certaine que je l'ai trouvée dans un des follicules pileux de mon sourcil gauche. Et ça m'a pris quand même du temps. Avant de le trouver, ça m'a pris 8 heures. J'en ai trouvé un seul, mais je sais qu'il y a du monde qui peuvent en avoir plus, puis ça peut aussi devenir problématique. Oui, absolument. Je pense que les gens vivent bien avec le fait qu'on a sur nous ou en nous des bactéries, des levures, les gens le savent. Mais là, avec une image comme celle-là, clairement, il y a des gens qui vont peut-être moins bien dormir ce soir, sachant qu'ils ont des acariens
sur le visage et dans les follicules pileux et aussi dans les glandes sébacées, donc les glandes qui sécrètent le sébum là, pour hydrater notre peau, puis aussi hydrater nos yeux, parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y a des glandes qui sont cachées sous notre paupière et ces petites bestioles-là vont prendre un malin plaisir à aller s'y cacher. Pour la très grande majorité d'entre nous, il n'y a aucun symptôme apparent, on n'a pas de problème, pas de danger, pas de maladie. En général. Mais s'ils s'accumulent en trop grande quantité, ils peuvent causer des orgelets, des bléphaриtes, qui sont de l'inflammation dans le fond de ces fameuses glandes-là, puis de la rosacée aussi. Donc, on peut avoir certaines complications, mais la très, très grande majorité des gens, si on a un système immunitaire, on va dire, somme toute normal et efficace, c'est pas un problème. Mais c'est de savoir et de comprendre qu'ils sont là et ils vivent avec nous. Tout ce qu'ils mangent, ils vont l'accumuler, donc ils vont accumuler leur matière fécale et après un certain temps, donc leur durée de vie normale de quelques semaines peut-être, vont finir par tout simplement mourir et éclater et libérer le contenu de leur tube digestif dans nos glandes, dans nos follicules pileux. Il ne faut pas s'en faire outre mesure. Là, on a un petit système immunitaire qui va venir nettoyer tout ça, mais c'est une réalité. Ils sont là. Ces bestioles-là, les gens ne peuvent pas commencer à regarder là, au niveau du visage de leurs amis. Si on les voit à l'œil nu, on ne les verra pas. Non, absolument. Surtout de jour, ils ont tendance à être un petit peu plus timides, donc ils vont se cacher. Puis c'est la nuit, donc quand on dort, où ils vont sortir des follicules pileux et trouver leur dulciné et se reproduire. Donc il y a plein d'actions dans notre visage quand on dort. Surtout la nuit, c'est ça, quand que nous, on est très paisibles. Dans nos rêves. Eux, ils se font un gros party, finalement. Et voilà. Écoute, Chloé, c'était vraiment extraordinaire les images que tu as réussi à tourner avec ton microscope. C'est génial. Merci. Écoute, si tu en fais d'autres, envoie-moi ça pour mes étudiants au Cégep de l'Outaouais. Ça va être parfait. Ça va être très pertinent pour la gang. Merci. Je t'en enverrai, c'est certain. Excellent.